Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine du matin. Je suis en vacances ce matin, je m'apprête à aller en ville pour des examens, etc. Et je me dis, tiens, autant se préparer ensemble. Allez, on y va, il y a quelques nouveautés et je n'ai pas encore un avis dessus parce que je les découvre quasiment en même temps que vous. Mais voilà, c'est l'occasion de vous montrer ce que je porte en ce moment. Alors, comment va ma peau? Je la trouve assez sèche en ce moment et c'est pour ça que j'ai décidé de me racheter une petite routine beauté parce que je trouvais que cet automne, qui est à la fois frais le matin, chaud l'après-midi, a fait vraiment souffrir ma peau depuis octobre, on va dire. Et elle a besoin de davantage de nutrition, j'ai l'impression. Peut-être que ma peau change aussi puisque j'ai 47 ans. Et donc j'adapte un petit peu au fur et à mesure des besoins. J'adapte vraiment ma routine au mois le mois, on va dire un petit peu. J'ai notamment trouvé que mon contour des yeux était très déshydraté et avait besoin de nutrition. Donc en fait là j'ai décidé d'arrêter par exemple mon contour des yeux Floram que j'aimais bien cet été et à la rentrée quand il faisait encore bon. Mais là il est clairement pas suffisant du tout, donc je pense que je vais le donner à ma mère. Il était sympa mais il n'est pas assez nutritif je pense pour mon contour des yeux. Je vais aussi faire le point dermato. Je suis allée chez ma dermato, donc elle m'a dit il n'y a rien à faire cette année. Vous savez que l'année dernière j'avais fait de l'acide hyaluronique. C'était de l'acide hyaluronique ou c'était du collagène? Non, c'était de l'acide hyaluronique, voilà. Dans les cernes pour combler parce qu'elles étaient vraiment creusées et la dermato trouvait que c'était ça qui fatiguait mon visage. Donc là, elle a décidé, même si c'était pas parfait parce qu'il y avait un côté qui allait mieux par rapport à ce côté-là, qu'on n'y touchait pas, elle a trouvé que les sillons qu'elle avait légèrement comblés l'année dernière était plutôt pas mal. Elle avait fait un petit peu là, un petit peu là. Elle avait rien fait, elle avait fait 2-3 tout petites retouches comme ça, mais alors quasi rien du tout. Un petit peu là, mais voilà. Et là, elle a dit on fait rien cette année, on laisse comme ça. Et puis, elle m'a conseillé une routine, donc on y va. Donc le matin, un petit peu d'eau florale, donc géranium, ladrome. J'aime bien aussi à la lavande. C'est dommage, c'est que le pchit est vraiment intense. Mais ça me permet de réénergiser la peau. Voilà, ça fait du bien. Moi, je ne l'éponge pas. Voilà, je laisse pénétrer. Ça y est, ma peau qui est quand même fortement déshydratée par nature apprécie ce petit geste et il n'y a déjà plus rien. Vous voyez, tout est déjà bu, alors qu'il n'y a pas de chauffage dans la maison puisqu'il fait bon déjà dehors. On va démarrer par l'essence que vous connaissez, l'essence Estée Lauder. Franchement, moi je trouve qu'elle est géniale et hyper économique. Hein, comme je vous rabâche à chaque fois, Estée Lauder, qu'on ne me dise pas que c'est cher à l'achat, mais enfin, c'est peut-être le prix de 3 essences de supermarché. Voilà, moi je l'ai payé 25 € il me semble avec un code promo. Ça fait je ne sais pas combien de mois que je l'utilise hein. Et je l'adore toujours autant. Matin et soir, c'est super. En plus, même en contour des yeux, c'est super. Vous voyez, là je tapote juste le bouchon. C'est bu immédiatement et ça prépare vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment une différence quand je mets mes soins après. C'est un pré-sérum. Donc vous trouvez chez Sephora, je pense chez Marionneau, etc. Aucun problème. Et alors ils disent de mettre sur un coton, mais c'est inutile. Vous pouvez utiliser vos mains directement. Ensuite, j'utilise, quand il fait gros soleil comme ça, j'utilise 2 sérums. En fait, j'utilise, quand il fait beaucoup de soleil comme ce matin, j'utilise mon sérum, vous savez que j'avais eu par Sylvana de beauté coréenne et j'adore, mais je vais le racheter, hein. Je le rachèterai pour l'année prochaine ou peut-être aussi pour aller au ski.
Je trouve que c'est un excellent sérum anti-âge, c'est surtout qu'il contient un SPF de 50+. Alors je sais bien que ce n'est pas les mêmes normes que chez nous, mais moi qui ai du mal à mettre une protection solaire parce que c'est toujours hyper plâtreux, etc. Ben là, en fait, ça me permet de mettre une protection solaire été comme hiver sous le maquillage, quelque chose qui s'applique extrêmement facilement. Alors personnellement, je le mets aussi sur mes cernes, mais vous faites bien comme vous voulez. Normalement, c'est pas fait pour mettre sur les contours des yeux, mais moi, je le supporte. Et je vais vous montrer quelque chose, la découverte du jour. Super, j'ai des taches de soleil ici. Enfin, taches de soleil ou taches de vieillesse, il vaut mieux pas savoir. Et du coup, je vais m'en mettre un peu parce que comme aujourd'hui il fait beau et j'ai décidé de ne pas mettre de pull, on va un peu protéger son décolleté. Donc vous voyez, en fait, c'est un pré-sérum aussi, quoi. En fait, d'habitude je m'en sers comme sérum, et maintenant que j'ai mon nouveau sérum, je m'en sers comme pré-sérum. Et c'est surtout le côté protection solaire hyper agréable à porter, ça colle pas, c'est comme si vous aviez mis une crème hydratante, c'est vraiment génial. Et donc ça c'est protection solaire. Moitié sérum, moitié solaire. Ensuite ça c'est la nouveauté. Donc c'est ma dermato qui m'a conseillé ça parce qu'en fait comme elle voulait, elle m'a dit il n'y a rien à faire et je ne vous ferai rien de toute façon. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des crèmes à me conseiller, tout ça. Alors elle dit toujours, c'est la crémothérapie, comme un peu la bobologie. Elle dit, les cosmétiques, en fait, pour elle, c'est rien et c'est dans la tête, quoi. Mais bref, quand je lui ai demandé, elle m'a parlé de cette marque. Et elle m'a dit, écoutez, c'est simple, et il y a une marque que je peux vous conseiller par rapport à mon type de peau. Elle m'a dit, vous trouvez ça en parapharmacie en ligne, parce que dans les pharmacies, c'est quand même rare de la trouver. Donc je l'ai trouvée sur Cocoon Center. C'est elle-même, ma dermato, qui m'avait dit d'aller sur Cocoon Center. Et elle m'a conseillé ce sérum qui est de la marque Enotime by Codexial. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Booster C10, sérum anti-âge, antioxydant, tout type de peau, à la vitamine C pure, fabriqué en France. Et je l'ai commandé sur Cocoon Center, je l'ai eu rapidement. Regardez pas maison, il faut que je les refasse aujourd'hui. Et donc c'est un flacon en verre, vous voyez. Il y a le petit détail pour celles qui sont intéressées par le côté chimie, machin. Et j'aime bien. J'aime bien. Il se présente comme ça. Voilà, donc c'est qualitatif. Alors moi, je ne suis pas allée voir la compo, mais quand je vois la couleur, ça me fait énormément penser à l'argousier. Sachant que l'argousier, et je vais vous dire, c'est l'odeur aussi. L'odeur me fait penser à l'argousier parce que j'ai déjà eu des soins à l'argousier, et notamment moi l'argousier, le jus d'argousier, j'en ai déjà pris souvent au début de l'automne, etc. Et faudra que je vous en reparle. Je crois que c'est, je vais dire une bêtise, 1000 fois plus, que ça contient 1000 fois plus de vitamine C qu'une orange. Enfin, vous voyez, c'est des petites baies qu'on a en France, hein, et qui sont excellentes. Et du coup, là, c'est de la super vitamine C. Je le supporte extrêmement bien. Je crois qu'il y a des gens qui ne supportent pas bien la vitamine C. Écoutez, moi, ça ne m'a fait aucun souci. J'ai l'impression que, oui, ma peau est un peu plus belle. En tout cas, le maquillage, je ne le vois pas tout de suite, mais quand je mets mon maquillage, j'ai l'impression que mon maquillage est un peu plus beau. Et surtout, j'ai la peau qui est plus lisse qu'avant. Elle a moins d'irrégularité. J'y pensais ce matin parce que je me touchais la peau... en regardant une vidéo de Sonia Solaire, pour tout vous dire, comme je suis en vacances là cette semaine. Et je me disais, tiens, ça fait de combien de temps que tu n'as pas fait de gommage? Et en fait, je touchais ma peau et je la trouvais très lisse, en fait, pas d'irrégularité comme d'habitude, etc. Et je me demande si ça ne vient pas de là.
Donc je vais vous dire un petit peu ce que ça nous dit. Vitamine C, adénosine, antioxydant puissant, protège la peau des facteurs environnementaux nocifs quotidiens, effet du soleil, pollution et stress. Acide hyaluronique au pluriel, haut et bas poids moléculaire, hydrate durablement la peau, la rend plus ferme et tonique, comble les ridules de la peau. Alors je n'ai pas encore vu que ça comblait mes ridules, mais je trouve que ma peau est jolie en ce moment. Est-ce que c'est l'assemblage de toute ma routine ou est-ce que c'est juste ça je pense que c'est plutôt un ensemble, mais elle me convient bien et j'en suis plutôt contente et j'aime bien l'utiliser. Donc ça c'est important. Le parfum est vraiment botanique, plutôt style argousier, donc il faut aimer. Voilà, c'est pas quelque chose de puissant, ça ne sent pas les fleurs du tout. Je déteste les parfums de fleurs dans la cosmétique, donc je suis très contente. Alors, une fois que j'ai mis mon sérum, oui, je ne vous ai pas parlé de mon baume à lèvres qui est évidemment mon adoré Repair Wear de Clinique parce que là, moi, ces derniers temps, avec les chaleurs, là, été indien, je ne sais quoi, j'ai regardé un peu les prix pour m'en racheter parce que c'est mon dernier tube de chez Clinique. Évidemment, la marque Clinique, je suis allée voir, il y avait 25% sur le site ces derniers jours, mais ils ne le vendent plus sur Clinique France, ils le vendent uniquement en clinique à l'étranger, allez savoir pourquoi, mais on le trouve sur Nocibé, mais hyper cher. Je crois qu'il est point rouge, donc il n'y a aucune réduction possible. Par contre, je crois que sur Look Fantastic et compagnie, là on le trouve, donc je me le procurerai sur ces sites-là, puisque Clinique ne veut pas le vendre, je trouve ça complètement idiot, mais c'est leur choix. C'est le meilleur baume à lèvres en stick au monde pour moi. Pour des raisons d'économie, je me suis dit, tiens, tu vas essayer quand même de retourner vers les baumes à lèvres de supermarché et compagnie. Je m'étais dit, tiens, Mixa, il me semble que quand j'étais plus jeune, je le trouvais pas si mal. Et en fait, là, j'ai acheté un lot de 2. Comment vous dire que ça me dessèche la peau au bout d'une heure, en fait. L'horreur, quoi, l'horreur. Quand on a goûté à ça, on ne peut plus revenir en arrière avec d'autres produits. C'est comme ça. Alors peut-être des baumes à peau. Hier, par exemple, j'ai cherché en parapharmacie, j'ai demandé à Parapharmacie Leclerc le petit pot Sanoflore. Dans le temps, il y a au moins 10 ans, ils vendaient Sanoflore, un petit pot blanc avec une couverture dorée. C'était un super baume qui ressemblait un peu à celui de Nuxe, mais sans les grains. Donc il était lisse, il était super. Ils ne le vendent plus. Alors après, il y a aussi le pot métallique assez plat de Bobbi Brown qui est excellent aussi, qui est aussi excellent que celui-là, mais c'est moins pratique. Donc celui-là, ça sert à la fois pour emporter et pour la maison. Donc voilà. Et donc voilà, pour l'instant, baume à lèvres, ça sera ça pour l'hiver. Celui-là, il est tellement génial, quoi. Le meilleur. Le meilleur, le meilleur. Pour le contour des yeux, donc j'ai fait une sorte d'étude de marché, j'avais regardé une vidéo de Nicole Tonnel. Nicole Tonnel, je pense que vous la connaissez, je ne vais pas trahir son âge, mais je crois qu'elle l'avoue elle-même, elle a plus de 70 ans, elle a passé les 70 ans peut-être l'année dernière, quelque chose comme ça. Et elle prend très soin d'elle et je regarde pas tout le temps ses vidéos, mais de temps en temps je regarde parce que elle a quand même un recul. Elle est esthéticienne de formation et elle a un recul énorme du coup de par son expérience, de par son avancée en âge sur les produits de beauté. Alors évidemment, la beauté de sa peau n'est pas due que à la cosmétique, on est d'accord, mais quand même elle l'entretient hyper bien. Et du coup, je regardais un petit peu une vidéo anti-âge et elle disait que notamment son contour des yeux préféré, c'était celui-là, c'était celui de Lancôme, le Genifique Eyes. Et donc celui-là, j'en entends jamais parler parce que les youtubeuses jeunes en fait n'achètent pas ce contour des yeux parce qu'elles n'en ont pas besoin.
Mais on dit toujours il faut mieux prévenir que guérir, hein, et d'ailleurs c'est ce que ma dermato me dit, elle dit n'attendez pas d'avoir des gros sillons pour commencer à vous occuper de votre peau, une fois qu'elles sont là, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc je préfère aller plus fort, même si c'est pas pour mes 47 ans normalement, mais vu que comme ma dermato m'a dit, votre point faible, c'est les poches, c'est les cernes, le contour des yeux, et ben je l'ai acheté. Mais je voulais pas non plus l'acheter 80 €. Et je suis restée, allez, 2 mois et demi à le chercher un peu partout. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, notamment sur le site de Lancôme, je ne l'ai pas trouvé. Bizarrement, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai vu sur Sephora, mais hyper cher. Et récemment, il y a eu une grosse promo, moins 33% sur Marionneau. Je ne le trouvais pas. Et quand j'ai tapé bon plan Marionneau, beauté, les jours beauté ou quelque chose comme ça sur Marionneau, paf, il est sorti à 35 €. C'était marqué les jours beauté, je sais pas quoi, 35 €. Donc là, ni une ni deux, j'ai fait une commande, hein. 35 € ce truc-là, c'est énorme, c'est énorme. Donc je suis contente d'avoir attendu et je l'ai déjà mis 2 fois et j'en suis très contente, j'aime la texture. Donc vous voyez, c'est un gros pot quand même. Il y a combien dedans? Il y a au moins 9 grammes. Hein. Alors 15 ml, 15 ml, donc en fait c'est vraiment pas mal pour un contour des yeux. En plus c'est tout mignon, il y a la petite capsule dessus, donc on va pas en perdre une miette et c'est un baume. C'est un baume, vous voyez, un peu, et donc ça va me faire 2 yeux parce qu'il est extrêmement concentré. Donc je rebouche mon précieux, il est quand même super mignon, et voilà. Et là, c'est la merveille, quoi. Ça fait du bien. Il est d'une douceur, vous voyez, il est incolore, il se fond immédiatement dans la peau. Et ça fait comme une barrière, en fait. C'est comme si vous aviez mis une barrière siliconée sur les yeux. Et on sent que c'est comme élastique. Et c'est doux, enfin... On a l'impression de protéger son contour des yeux. On peut masser du coup parce que ça pénètre pas immédiatement, mais c'est pas collant en même temps. C'est vraiment une texture élastique fondante. Et je termine. Voilà, comme ça. Et sur les pas de doigts. Et ça fait du bien. Et voilà, petit drainage. Voilà. Hop. 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 Sur les sourcils. Acupression. Voilà. Fait du bien. Fait du bien aussi de se faire plaisir, d'acheter un beau petit produit et qu'on se dise que ça fait du bien. Je vous montre mon contour des yeux. Voilà, vous voyez peut-être pas bien, j'ai pas une caméra hyper performante, mais enfin vous voyez quand même. Donc pour le contour des yeux, c'est fait. Maintenant, donc comme je faisais ma commande Marionneau pour ça, et que je ne paye jamais les frais de port, je m'arrange toujours pour profiter, voilà, d'acheter un peu plus, et puis il y avait les 33%, plus un cashback, je crois, sur Igral, ça valait vraiment le coup, donc j'ai profité de m'acheter aussi ma crème de jour, et je voulais quelque chose de nouveau et d'anti-rides, etc. Et je voulais la nouveauté de Clarins. Donc je vous montre la boîte. Donc ça, c'est la nouveauté de Clarins, la multi-intensive rouge, crème lift repulpante anti-rides, jour toute peau. Et parce que moi, j'ai un souci de ça se casse la figure en fait. Donc j'ai besoin de liftant. Donc là, il faut que... Je me suis dit, quitte à prendre une crème de jour, je profite des 33% parce qu'elle est quand même chère, vous regarderez le prix. Et j'ai profité des 33, donc
Oui, le panier, du coup, ça coûtait un petit peu cher, mais en fait, vous savez qu'on va quand même longtemps avec ces produits. Et donc, ben, je le mets avec vous. J'ai eu un petit échantillon, donc j'ai ma petite mallette de toilette de week-end, et ben, vous voyez, j'ai eu un petit échantillon, comme ça m'en fait un en plus. Et, voilà, ça se présente comme ça, tout simplement. Hop, tout en vert, avec, comme chez Lancôme, le petit truc. Et on prend bien au-dessus, et puis on remet le capuchon dessus. Alors, je vais reprendre un peu. Alors, écoutez, moi, je ne prends pas de petite cuillère en plastique, etc. Je me suis lavé les mains avant, donc j'ai les mains propres. Et voilà. Voilà ce que j'ai pris. Et on y va. Ah, bon. Il y a un petit parfum fleuri dont je me serais passée, qui me rappelle tellement les crèmes Pierre Rico. Et c'est pour ça que Pierre Rico, là, je suis tentée de racheter, faire une petite commande, mais j'ai toujours peur de leurs parfums qui sont tellement trop puissants. Là, ils auraient pu, je trouve, se passer du petit parfum fleuri, mais il est moins présent que chez Pierre Rico. Donc ça va. Mais on aurait pu s'en passer, franchement. Pourquoi mettre des parfums qui sentent les toilettes dans les crèmes? Enfin, voilà, je comprends pas. Après, sûrement qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment, parce que sinon ils ne le feraient pas. Alors, cette crème, en fait, c'est un peu l'équivalent de Lancôme du Génifique pour le visage. En fait, ça fait un peu baume crème, c'est-à-dire que c'est quand même moins épais que mon contour des yeux, mais en fait, c'est une crème aussi, elle est fondante, élastique. Et du coup, vous voyez, je peux bien la descendre sur le cou, chose qu'on ne peut pas toujours faire avec toutes les crèmes. Et là, on peut vraiment étaler sur le décolleté. Et ça, c'est super, parce que ben, je m'en rendrai compte un peu plus tard, mais ça prend vite un coup de vieux. Et écoutez, voilà, donc très agréable. On sent encore le parfum, donc ça, c'est un peu gênant. J'espère que je ne vais pas m'en lasser parce que même sur le visage, je le sens encore. Donc celles qui supportent pas le parfum, ben, je ne vous le conseille pas. Comme quoi, il vaut mieux toujours demander des petits échantillons aux parfumeries, même si ils veulent jamais vous en donner et ils en ont jamais, comme bizarrement. Alors que vous allez sur Vinted, vous retrouvez des femmes qui vendent des tonnes d'échantillons. On se demande bien d'où ça peut venir, hein. Oh, c'est étrange. Mais voilà. Agréable, mais un peu fleuri pour moi. Donc voilà pour cette routine. Et ensuite, je terminerai par les mains avec mon petit sérum dont je vous avais déjà parlé, anti-rides, anti-taches, etc. de chez Sylvana, de la marque Welderma G+. Et donc, hop, que je mets sur mes mains. J'ai pris l'habitude de cette petite routine qui est bien agréable. Donc soit je la mets seule et hop, ça fond immédiatement. Soit je la mélange dans ma crème. Là, je pense que je vais mettre ma crème après. Et parce que je vais en profiter peut-être si j'ai le temps de vous tourner la vidéo maquillage. Et puis voilà. Et bien voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau de ma routine soin, je vous ferai bientôt un point sur les cheveux parce que ils sont en état de décomposition totale. Les dernières mèches que ma coiffeuse m'a fait tout début septembre a fini de me cramer les cheveux. Et là, c'est de la paille complète. Enfin, là, ce matin, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait shampoing nourrissant, j'ai fait un masque. Et pourtant, ils sont toujours rêches, ils sont de la paille. Et si vous voyez le lendemain, quasiment, si je fais ça, ils restent en l'état, quoi. Pour vous dire le désastre capillaire. Donc, j'ai décidé d'arrêter de faire des mèches trop claires, de revenir à nouveau à quelque chose de plus naturel pour avoir des cheveux sains. J'ai été influencée par Marie de la chaîne beauté que j'aime beaucoup, Sleeping Beauty, et qui a consacré une vidéo à
la beauté de ses cheveux, comment elle avait arrêté les mèches, elle avait retrouvé une magnifique chevelure de sirène châtain, elle avait renoncé au diktat de la blondeur à tout prix, au détriment des cheveux. Et franchement, quand je vois ses cheveux, alors c'est sûr, elle est toute jeune, hein, elle a moins de 30 ans, donc à cet âge-là, voilà, si on fait attention, on a encore des cheveux magnifiques. Mais bah, les cheveux, c'est comme la peau, ça vieillit aussi. Et bah, enfin, à son âge, moi je me souviens que je faisais des balayages tous les 2 mois, donc depuis l'âge de 20 ans, et j'avais des cheveux très très beaux, sans aucun souci, mais ben, il ne le supporte plus aujourd'hui, la preuve. Donc, et puis voilà, la couleur ne reste pas belle longtemps, donc j'en ai marre. Et bon, il faut que je les fasse couper, donc j'ai pris rendez-vous pour dans 10 jours. Et puis on va voir, je vais en reparler à la coiffeuse, donc je rechange à nouveau de coiffeuse, puisque moi ça m'embête un peu, parce que bah, on paye quand même très cher les coiffeuses, donc on veut pas non plus seulement qu'elles disent oui à ce qu'on veut. Enfin, ce que je voudrais, c'est aussi avoir du conseil, c'est-à-dire que quand elles voient mes cheveux super fins, elle voit bien comment sont les cheveux. Quand je reviens pour refaire la même chose que la dernière fois, déjà elle m'en a fait beaucoup trop. En fait, la première fois, je lui avais dit que je voulais du blond, mais de façon naturelle. Donc un balayage naturel avec des mèches fines. J'y reviens la deuxième fois, elle me dit on en fait partout, on en fait partout. Mais je dis non, fais comme la dernière fois. Et en fait, je suis restée 3 heures. Et là, je me suis dit, je dis ça y est, elle en met partout, quoi. Sur les cheveux cramés, elle refait de la mèche hyper oxydée. Et ben moi, ça ne me convient pas. J'attends d'une coiffeuse qu'elle me dise, écoutez, moi je vous conseille pas parce que vous allez regretter, etc. Or, ben, on vous écoute à peine, on vous parle de sa vie, et puis ben, on me crame mes cheveux. Voilà, franchement, mes cheveux, ils sont dans un tel état, à un moment, je les ai vus dans la douche, à un moment, j'en ai récupéré un paquet, quoi. En fait, c'est vraiment l'horreur, quoi. Donc, je rechange à nouveau de coiffeuse, comme d'habitude, et puis jusqu'à peut-être qu'à mes 70 ans, je trouverai la coiffeuse idéale. Mais bon, en attendant, on va rester sur du positif, on va espérer que dans 10 jours, j'arrive à trouver quelque chose qui me convienne, sachant qu'à chaque fois que je renonce au blond, je regrette, parce que ben, avec ma couleur châtain et mon visage couleur jambon, ben, il faut absolument que je sois super bien maquillée, sinon ça rend rien. Et vous vous reconnaissez certainement là-dedans aussi. Et on ne peut pas être à nos âges, le visage au naturel, avec des rougeurs, etc. Voilà, ça ne va pas toujours très bien avec un châtain. Donc, ben, on en reparle bientôt. Et puis, je vous laisse parce que là, je vais vous filmer la vidéo maquillage du matin. Bisous! N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker ma vidéo, de mettre des pouces, parce que vous avez peut-être l'impression que ça ne sert à rien, et si vous mettez des commentaires, mais parce que si ça me fait monter dans l'algorithme de YouTube, ça me permet d'être dans les apparitions de personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, et voilà, de récompenser un petit peu mon travail quand même, hein, parce que ça prend du temps, et même si je suis très heureuse de le faire, et que j'aimerais en faire davantage, mais je privilégie ma qualité de vie, et cette année encore, c'est encore compliqué. Donc je vous fais de gros bisous. Merci pour votre soutien. À bientôt!